Dans la zone Seguin, mal Calumet, avant Baie d'Orange, Calumet. Je féliciter le gouvernement, particulièrement planification, TPTC, tourisme, pour ça que fait Sodo. Sodo, nous connaissons lieu de pèlerinage chaque année, des milliers, pour ne pas dire centaines de milliers, de monde à la pèlerinage de bois. Sodo pas de jamais qu'on asphalté. Je dis, ah bon, bâti finance. Merci finance, comme là toujours passé par où. Merci parce que route privée Sodo asphalté, courant 24 sur 24 Sodo, pour date Sodo exister, et l'église qui était frappée par le tremblement de terre rénové, flambant neuf, je veux dire nous félicitations. Et dans le site Sodo même, nous mettons des espaces, par exemple, il y a un parc, je veux dire à mon Kachita, non parc, où à proposer des poubelles, des bancs et des toilettes dans la zone. Donc, tout ceci fait de Sodo aujourd'hui, ça nous relève une route touristique qui est bien définie dans le programme touriste. Je veux dire, il y a mettre Sodo comme une route touristique parce que lors de l'aéroport, on va une route asphaltée arriver Sodo, on va une toilette, on va un hôtel, on va un parc, on va un saut à Poubéen. Donc, félicitations. Résolution, l'IT plan. Il y a 3 documents. Premier document, première résolution, c'est commencer avec réhabilitation de villas d'accueil là, pour 2,5 millions. Construction ministère de l'Intérieur qui est 15 millions. Et construction de parcs sportifs pour 4,5 qui représentait 22. Ensuite, nous gagnons deuxième résolution qui c'est 1500 cahiers qui dans allocation pour 1500 cahiers dans le monde Cabri que nous pouvons réallouer, que nous réallouer. C'est ça. Le projet ça a commencé déjà. Donc là, nous gagnons déjà près de 900 cahiers qui sont en construit. Donc il faut que nous approvisionnions, c'est ça que nous faisons pour continuer le projet. Ça veut dire que dans la première résolution, il y a un corps qui était bail pour nous avons commencé 900 cahiers. Effectivement. Nous avons bail 44 millions de dollars. De 44 millions, il était pour 3 000 cahiers. Donc de 3 000 cahiers, nous commençons à construire 900 cahiers qui sont déjà construits. Et nous avons réalisé, ça nous devait faire, nous devons justement servir avec projet ça, qui sont projets de construction de logements sociaux, au lieu que nous avons fait un projet sur le de construction haut de gamme de Boenfield, eh bien, nous avons réaménagé pour nous construire pour la population qui était victime de séisme. Donc, l'agence a réalloué pour ça. Et dans la dernière résolution, nous faisons une réallocation de 22 millions qui vous finit bâti projet pour arriver à 3 000 cas. Donc, ça c'est la deuxième résolution qu'il a. Donc, nous avons une résolution numéro 1. Il a demandé au Conseil de proposer au Conseil des ministres pour approbation la publication d'une résolution pour les réallocations suivantes apportées à la résolution du 12 mai 2011. Réallocation des 22 millions préalables affectés au projet rénovation urbaine et développement résidentiel à Boenfield pour les 3 projets suivants. Donc, ça c'est le projet de cité là, réhabilitation villa d'accueil, construction des ministères, construction de parcs sportifs. Ensuite, réallocation des 22 millions préalablement affectés au projet rénovation urbaine et développement résidentiel à Fort National au profit des projets suivants, construction de 1500 maisons et d'infrastructures à Montcabri. Donc, ça a complété le processus Montcabri. Troisièmement, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Donc, nous faisons réallocation et nous avons une nouvelle résolution qui c'est 130 millions de dollars là, de fonds disponibles sous Petro-Caribé pour nous capables de faire des projets de 3 types. Donc, nous proposons au Conseil des ministres, publication de nouvelle résolution aujourd'hui pour financement des projets figurant dans le tableau pour 130 millions qui va tirer sur ressources disponibles à travers des fonds Petro-Caribé et transfert de fonds ça au compte de trésor public là pour financement des différents projets à faire sous requête ministère économie et finances. Donc,
je vais commencer. Il y a un projet construction ministère du Commerce et Industrie qui lui-même un financement partiel 10 millions. Construction ministère Affaires étrangères, financement partiel 10 millions. Réaménagement de Carrefour des Ruisseaux, financement partiel 2 millions. Rénovation, donc ça nous devait faire au président, c'est que dans l'allocation, ça nous devait prendre en compte des projets d'extrême urgence nécessitaires et pour nous concentrer sur la décentralisation, tout. Donc c'est comme ça que nous avons approuvé 2 millions pour rénovation urbaine de Henry, encore son financement partiel. Donc, Ville-Henry a besoin une rénovation urbaine, donc route là va continuer. Il y a une rénovation urbaine de Hinch, nous approuvons un financement partiel de 4 millions. Rénovation urbaine de Limbé, nous avons approuvé un financement partiel de 2 millions. Et le président a songé que avant côté monté à dans Croix des Bouquets, dans le village noir, côté où tu promettre résidents et villages que où tu as bien investi sur route là et où tu as rénové le quartier à Bouillot. Donc nous approuvé pour ça, mieux vaut tard que jamais, nous faisons un petit canal en retard, mais nous faisons quand même 2 millions de dollars pour, comme financement partiel de rénovation route ça. Bandit, nous une nouvelle stratégie, c'est de creuser les tunnels pour atteindre l'objectif. Donc nous avons des dispositions que nous prenons, que nous ne pouvons pas dire là, oui, nous avons donc, oui, nous avons oui. Faites-moi quand même passer normalement, sans incident majeur. Tout ça, c'est le travail des forces de sécurité de ce pays. Donc, on a dit que le carnaval des fleurs, pour sécurité, le carnaval des fleurs, déjà là, bien élaboré. Donc, nous attendons pour implémenter. Donc, le moment venu, nous avons soumettre là au PM. Et le dossier des policiers impliqués dans l'affaire du Cap Haïtien, suit son cours. Il y a l'avis de recherche qu'on mettait compte en pile monde là-dedans. Et nous avons travaillé avec Interpol pour tout l'autre pour rejoindre la justice. Donc, ensuite, nous avons dit tout. Le principal auteur, le monde qui était à la base assassinat militaire chilien Guillermo Arevaloa, donc, qui a été assassiné devant Barak, Pétionville, le 17 juillet. Le 7 juillet, nous arrêtons. Nous arrêtons. Oui, Président. La PNH, jusqu'à date, il a assuré la couverture des examens officiels sans incident. 6e année, 2e année pour le bac en cours. Donc, nous avons dit que à ce niveau, donc ce ne sont pas des résultats spontanés, c'est des résultats de planification. Nous, Chita, ministère de l'Éducation nationale, nous préparons des plans de sécurité avec les autres acteurs. Donc, c'est ça qui fait que nous avons des résultats. PNH et assurer la sécurité de l'équipe de football U17. Incident. On a été enregistré dans les différents hôtels de plage sur le parcours des différentes délégations. Il n'y a pas que longtemps là, le 9 juillet, nous avons démantelé un gang Carrefour qui fait un kidnapping sur un septuagénaire. Il était enlevé le 9 juillet. Il s'agit, depuis le 9 février 2012, de la première libération d'otages. Donc, Mounsa a été libéré, saine et sauve. Et depuis le Mounsa a été libéré, suite à l'information passée, au niveau de la DCPJ, nous recevons 8 victimes qui étaient pensées que pas de besoin d'une porter plainte, qui étaient peur. Depuis le ça, on sort de fièvre, de une porter plainte sur des cas de kidnapping, d'enlèvement que ils étaient victimes. Le carnaval, c'est une question de fête, c'est vrai, mais ce n'est pas ça lié seulement. Il y a des gens qui ont tendance à blâmer l'équipe gouvernementale parce qu'on a fait un carnaval des fleurs. Carnaval a une pile retombée économique positive pour les petites bourses, pour les petits marchands, pour les gens qui sont dans la rue, pour les gens qui ne travaillent pas, pour les gens qui ne font pas faire stand. Parce qu'en fin de compte, en pile stand va construire, ce n'est pas l'État qui met l'argent dehors pour stand, c'est le secteur privé qui met l'argent dehors et puis petite bourse à prendre travail. 2, question de comprendre que Haïti,
c'est choléra, c'est misère gain, faut l'autre pays vienne visiter Haïti, faut que vienne en fête. Toi, diaspora qui a rentré vienne en fête là, la rentrée la vienne dépenser l'argent américain, $, donc les bon pour le peuple là. 4. Mettre en relief notre diversité culturelle, nos différentes richesses pour nous venir garder. 5. Commencer à institutionnaliser le carnaval. Vous dites, ah oui, nous allons mettre un petit cop de pour nous faire carnaval là, mais c'est quand on fait carnaval, nous mettons sous pied un combine permanent, qui a entraîné déjà là à Kounéa, pour nous voir qui j'en pis devant, carnaval là pour arriver, rapporter nous l'argent Kounéa. Et puis le fini, 6, l'on prend petit monde qui a dansé, l'on prend masque, l'on prend chapeau qui a vendre, l'on prend groupe papier qui a défilé, l'on prend maillot qui a vendre, tout ça c'est dans générer et des activités économiques revenus, et puis c'est pas, et puis on fait une Haïti qui finalement est bon peuple qui vit. Et à travers vivre que nous vivons dans le moment, on a généré l'argent, il y a des gens qui vivent l'argent, il y a des gens qui bien vivre toujours, bien vivre, c'est seulement. Quand c'est des gens qui vendent, qui achètent, l'argent qui a circulé, impôts à rentrer, une autre Haïti, c'est une sensibilisation, son incentive pour faire plus de diaspora entrer dans le pays à venir dépenser l'argent. Donc on suspend les menti, les gens qui fait politique tout le temps avec des actions qui sont censées positives pour le pays, et puis leur besoin d'attaquer un gouvernement, on dit n'importe qui ça. Donc, monsieur le ministre de la Culture, madame la ministre du Tourisme, il faudra insister sur ça, sur le fait que le carnaval a bien des retombées positives pour le pays. Il ne s'agit pas de danser, oui, je vais danser, oui, je vais lever chemisette, oui, je vais virer. Mais il y a des retombées positives. Il n'y a pas que ça. Non, non, ministre sérieux à Bab Blanc. Ou fait un signe comme si je ne dit pas lever chemisette. Non, mais excusez-moi si je suis dans le carnaval. Il faut me faire lever chemisette pour tout le monde. L'homme content, tout le monde content tout. Oui, c'est important pour le peuple à commencer à rire. On va pas tout le temps pour penser en misère seulement. Ok, d'ailleurs, changer la mentalité de monde dans tout. Vous retirez haine la cali, vous retirez la pensée constante sur lui que bagaille pas bon, bagaille pral bon, bagaille commencer bon, il y a printemps, on entend nous, on distrait nous tout. C'est important. Lorsque le président de la République dans tout pays, il y a l'heure pour le prendre break, pour le courir, pour le rire, pour le regarder la télévision, c'est ici que nous ne pouvons pas faire ça. Bon chance pas me énergie, je me cache comme ça. Mais il y a des gens qui tombent, même dans la sécurité, on a marché puis tomber parce que je suis habitué à marcher comme ça. Donc nous voulons sensibiliser les gens, nous voulons prendre des décisions. Nous même prenons des décisions. Nous faisons carnaval là, nous faisons net et nous connaissons retombées positives qui gagnent la donne. Et c'est pour tout le monde parler de ça. Ministre tourisme, ministre culture, ministre planification, travaux publics, diaspora, content de venir dans le pays pour venir fêter. Diaspora vient avec des amis chinois, des amis américains. Je ne peux pas m'inviter à venir dans le carnaval. M'inviter, si je ne peux pas m'inviter ministre touriste équatorien, m'inviter petit ministre touriste équatorien, puis venir regarder ça qu'Haïti a. Peut-être que les gens qui viennent dans le carnaval à Haïti, ils voient que Haïti est un bon pays, ils sont venus investir, ils viennent créer un emploi. Donc, pas garder à faire de l'État mettre 35 millions de gouttes dans le carnaval. D'ailleurs, 35 millions de gouttes, pas qu'on fait carnaval ici. Nous dit carnaval des fleurs, nous te recevoir un pile et demande ou inquiétude pour dire qui fleur nous allons utiliser, est-ce que ces fleurs c'est domingo. Donc, je voulais rassurer tout le monde, c'est pas fleurs c'est domingo, c'est au contraire des fleurs artistiques. Donc, encore création d'emploi, nous allons utiliser papier mâché avec tissu pour nous faire toutes fleurs qui pourraient habiller des capotables, côté qui pourraient l'accompagner par différents règnes. Donc, quelques petits points importants au niveau de parcours, c'est le même parcours que nous avons à partir de Stade Blanc, et Grand Rue Caserne, Avenue République, Capois, Saint-Honoré, Oswald-Durand et retour au stade. Et donc, ça qui est intéressant, c'est que nous séparons partie artistique là. Donc, ça veut dire que nous invitons les parents pour venir avec Timounio pendant 3 jours, dimanche 29, lundi 30 et mardi 31. De 3h à 7h, nous avons tout défilé artistique là. Donc, nous avons un groupe déguisé, nous avons 1500 personnes sous parcours là qui pourraient déguiser pour animer, pour faire des représentations. Et nous avons 12 bancs à pied avec 12 décapotables et 12 reines. Donc, nous avons tout espace culturel et artistique ça de 3h à 7h. Et à partir de 7h, nous avons lancement musique avec chaque musique qui a à peu près 14. Et président, pour information, il y a un total de 152 stands qui pourraient construire sous parcours. L'enjeu, il y a 80% de stands qui vendent. J'en connais, c'est leur fièvre à la fin que nous vendons tous les stands. Mais déjà, ce sont très très bons chiffres
pour nombre d'intérêts secteur privé, hein, que nous t'ai pensé qui peut pas intéresser, mais à la fin, à 100% nous avons intérêt secteur privé. Hein.